Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo que j'attends à chaque fois, chaque année, c'est la vidéo achat du Black Friday. Pas mal d'achats cette année, pour moi, beaucoup d'achats, c'est la première fois par contre je le prends sous cet angle-là. D'habitude juste j'amasse des coffrets, alors comme à chaque fois, Black Friday c'est moins 50%, moins 30% en principe. Fnac, Leclerc, Cultura, j'imagine, enfin toutes sortes de choses, Amazon évidemment. Moi j'ai tout acheté en physique cette année et voilà, d'habitude j'amasse des coffrets Blu-ray que j'ai pas. Là cette année c'est quasiment que des upgrades en 4K que de films en plus que j'ai déjà. Il n'y a aucun nouveau film 4K que j'ai acheté que je n'avais pas. Mais voilà, je upgrade en 4K. J'en refais une petite parenthèse du coup par rapport à ce que j'avais dit il y a quelques semaines, quelques mois dans une vidéo achat justement où je parlais du 4K, où je disais que voilà, des fois j'achetais des DVD juste pour découvrir un film, que ça valait pas forcément le coup de mettre 25 € dans des 4K. Je me suis fait un petit peu taclé depuis cette vidéo, mais bon je m'y attendais évidemment avec un discours comme ça. Ce que je disais c'est que évidemment j'achète des 4K, j'en achète, j'aime ce support, c'est mon préféré évidemment, même au-delà du Blu-ray. C'est juste que voilà, par rapport à l'écart de prix et le faible écart de même s'il y a une différence évidemment, je la vois entre un Blu-ray et un Blu-ray 4K, mais souvent l'écart de prix n'est pas justifié, surtout pour plein de films qui sont par exemple des comédies ou ce genre de choses. Tu t'en fiches d'avoir un film en 4K plutôt qu'en Blu-ray en principe en fait. Le Blu-ray est largement suffisant pour plein de types de films. Là c'est que des films qui ont un intérêt visuel et pour lesquels justement je suis content d'avoir un 4K, et évidemment pour pas cher, hein. En moyenne on doit être à 6€, 7€ chaque 4K, donc c'est vraiment très bien, et voilà, je ne vais pas au-delà, j'évite de mettre plus de 15€ grand maximum dans un 4K. Voilà, bref, petite parenthèse fermée, on va revenir un petit peu sur tout ce que j'ai pu acheter. On va commencer avec juste ce que j'ai acheté en Blu-ray. Alors tout d'abord un coffret que je trouve intéressant. On a 7 films de Clint Eastwood qu'il a réalisé, je sais pas, en tout cas dans lesquels il a joué, peut-être réalisé certains. C'est un acteur que j'aime bien, mais que je connais évidemment, je suis jeune, donc j'ai pas vu tous ces westerns, toutes les dizaines de films, il a dû faire plus de 100 films, peut-être 150, je sais pas. Donc enfin, il en a fait énormément. Et donc moi je connais évidemment plus le réalisateur et l'acteur depuis ces films qu'il a fait les 10 dernières années, hein, avec American Sniper, Gran Torino, ce genre de films. Donc là je vais pouvoir découvrir ses anciens films, alors même si je connais quand même certains de ses classiques, notamment la trilogie du dollar, avec évidemment le film que j'aime beaucoup. J'ai oublié le nom, Le Bon, la Brute et le Truand. Il y a eu et pour quelques dollars de plus et une poignée de dollars, je crois, pour une poignée de dollars. Donc là c'est des films style western, voilà, il y en a 7 différents, et voilà, que j'ai eu pour 15€ au lieu de 30. Déjà 30€, c'était pas une arnaque. Là ça fait 2,50€ le film à 15€ les 7, donc c'est pas mal du tout, un petit peu moins même de 2,50€. Donc je suis content d'avoir ça pour pouvoir découvrir un petit peu ces anciens films. Si j'aime, je garde, et ceux que j'aimerais pas, ou même que je regarderai pas, je les revendrai, je pense. Voilà, j'avais pas montré, mais il y en a un 7ème, hein. Il y en a bien 7, j'en avais oublié d'en prendre un. Ensuite, 2 Blu-ray, après on passe au 4K. Il y a eu plus de 15 films en 4K quand même cette année. Là, c'est 2 films que j'ai eu pour 10€. Donc c'était le coffret à 20€, moins 50, ça fait 10€. Donc ça fait 5€ le film. 2 films que j'aime bien, mais que je voulais pas forcément à un prix plein pot, quoi. Le Joker que j'ai bien aimé, enfin Joker, oui, que j'ai bien aimé, que j'avais vu, que j'ai vu une fois, que je voudrais bien revoir, mais voilà, je sais que je le verrai pas des dizaines de fois, c'est pour ça que je m'étais pas acheté dessus. Et c'est pas un film non plus que j'adore, je reconnais ses qualités, mais voilà, je voulais pas non plus l'avoir en 4K forcément. Pareil pour ce Batman, alors c'est un film que je crois qui est très beau en 4K, mais c'est un film que j'ai trouvé extrêmement long, que j'avais vu au cinéma, que j'ai pas revu depuis. Là c'est peut-être plus les bonus qui m'intéressent, je le verrai peut-être une fois ou deux dans ma vie, donc je voulais l'avoir pour 5€ là, les deux. C'est plutôt sympa, c'est quand même 2 bons films qu'on fait d'ici, parmi toutes, on va dire parmi tout ce qu'ils produisent actuellement. Ensuite, on passe au 4K. En parlant de DC, on va revenir directement chez eux. Enfin, plus Warner Bros. que DC. Je crois pas que c'était des films DC Comics. Je sais pas. C'est la trilogie en 4K de The Dark Knight. Alors, c'est des films que j'aime bien tous. Que j'ai vus par-ci, par-là. Que j'ai tous vus à peu près 2-3 fois. Max 2 fois peut-être. Avec le Joker, là, The Dark Knight, j'avais dû le voir 3 fois quand même. Mais voilà, j'avais jamais vu la saga dans son intégralité d'un coup, et je suis en train de les revoir là. Alors ça date d'un achat déjà que j'ai fait lundi. Depuis, j'ai vu Batman Begins et The Dark Knight, et voilà, je retrouve beaucoup de qualité. The Dark Knight, le Master 4K est incroyable. Clairement, les séquences IMAX au début sont folles. C'est pour ça que j'ai très hâte de voir probablement ce soir The Dark Knight Rises, qui promet aussi d'être visuellement assez spectaculaire. Donc voilà, 3 super films en plus que je redécouvre et que j'aime beaucoup, et qui sont magnifiques en 4K, donc je suis très content de l'upgrade pour le coup. Et puis à chaque fois là il y a le Blu-ray en plus, j'aime bien, donc je serai pas forcément obligé de garder mes Blu-ray, alors que pour d'autres vous verrez, hop, c'est parti avec Retour vers le futur, la saga, la trilogie aussi de Zemeckis que j'aime beaucoup, très très grosse trilogie. Moi j'aime beaucoup le 3 et le 2, le 1 est vraiment cool aussi, mais vraiment je les aime tous autant les uns que les autres. Mon ordre entre les 3 varie selon les mois et les années, ça change tout le temps, mais les 3 je les adore. Et du coup ici on a que le 4K, on n'a pas le Blu-ray avec, donc pour le coup je garderai peut-être en plus c'était un coffret que j'avais qui était assez sympa. Donc voilà,
En plus, je sais même pas s'il y a énormément de bonus ici. Je suis même pas sûr qu'il y ait les bonus. Alors que dans le coffret, il y a beaucoup de bonus assez intéressants. Donc voilà, bref. 3 films pareils que je suis très content d'upgrader en 4K. Il me semble que l'atout du 4K par rapport au Blu-ray est assez mitigé. Je sais plus, j'avais vu les tests il y a longtemps. Je vous laisse me dire un petit peu pour tous les films là que j'ai achetés. Je pense que The Dark Knight, la trilogie, c'est ce qui est en top du top qualité. Après, même si c'est des vieux films, donc qui en général, en rescannant la pellicule d'origine, ça permet vraiment une meilleure qualité. Mais là, il y a eu l'utilisation peut-être du denoiser ou ce genre de choses sur certains qui fait que ça conserve pas le grain d'origine, peut-être des petits problèmes comme ça. Je vous laisse me dire un petit peu sur tout ça. J'ai pas revu à chaque fois les critiques, et justement en fait, j'achète pas forcément des films 4K pour l'apport, mais juste parce que c'est des films que j'aime et que j'ai envie d'avoir dans une belle édition. 4K ça reste prestigieux quand même. Et puis la plupart du temps c'est quand même mieux que le Blu-ray. Trilogie que j'aime beaucoup et que je suis très content d'avoir, que j'ai eu pour 20 €. Alors je vais même pas parler, les The Dark Knight c'était 30 € au lieu de 60. Et là c'était 20 € au lieu de... Non, c'était 27 € au lieu de 40. Celui-là c'est le seul qui était à moins 30% et pas à moins 50%. Ensuite, trilogie que j'ai eu à 20 € au lieu de 40 aussi, qui est super cool, moi que j'aime beaucoup, que je suis très content d'avoir eu, c'est Jurassic Park tout simplement. Moi j'aime bien les trois, alors évidemment je préfère le 1, le 2 c'est mon préféré, et le 3 est un petit peu plus faible, il faudra que je les revoie, de toute façon je les reverrai les 3 en 4K, que je suis très content d'avoir, donc pareil, bonne affaire quoi, encore une fois. Là vraiment, j'ai beaucoup aimé à ce Black Friday, qui mettent vraiment en avant, il me semble pas que c'était pareil les autres années, c'est vraiment depuis cette année-là, où ils mettent en avant du 4K. Il y avait plein de coffrets que j'ai pas pris, il y en a encore à venir, hein, je vais y revenir juste après, mais je fais une petite parenthèse. Tout ce que j'ai pas pris que j'aurais pu prendre, il y avait les Missions Impossibles, mais bon, j'ai acheté le 7 en 4K il y a pas longtemps, en Steelbook. J'ai le 6, je l'avais déjà en 4K. Le 1 et 2 j'aime un peu moins, donc le 5 non plus j'aime moyen, enfin j'aime bien, mais voilà. Donc voilà, pour 45 € les 6 en 4K, c'était intéressant, il y avait cette offre là, je crois, 45 € les 6, mais voilà, j'ai pas franchi le pas. Et puis pareil pour des films comme Le Seigneur des Anneaux que j'ai toujours pas vu, il y avait les 3 pour 45 € aussi, en 4K, très beau coffret d'ailleurs, mais voilà, c'est des films que j'ai pas vu, que j'arrive pas à voir pour l'instant, qui me semblent... Je suis pas fan de films longs, je suis pas fan de fantasy, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec ces films pour l'instant. Le Hobbit, j'avais eu du mal quand je les ai vus en Blu-ray, mais voilà, bref, c'est des choses que j'aurais pu prendre, mais voilà, peut-être pour d'autres années. On termine avec 2 autres trilogies que j'ai achetées là juste hier, c'est les derniers coffrets que j'ai achetés. Je me suis dit allez, ça reste pas cher et tout, je me les prends quand même, c'est des films que j'aime bien. On a la trilogie La Momie que j'ai eu pour 20 € au lieu de 40. Et donc voilà, je crois pas que les masters soient fabuleux. C'est des films où les VFX, les effets visuels ont pas mal vieilli, je pense. Enfin, ont assez mal vieilli. Peut-être pas pour le 1, le 2 et 3, peut-être un peu plus. Et ensuite, une trilogie que j'ai pris, parce que voilà, j'adore Michael Bay. C'est pas des films non plus que je suis extrêmement fan, j'aime bien, ils passent bien. Mais voilà, c'est la trilogie Bad Boys, alors sauf le dernier qui a été réalisé par je sais plus leur nom, 2 frères belges, je crois. Mais le 1 et le 2, voilà, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est 3 films que je veux revoir. Alors le 3, pas forcément, voilà, j'aurais pu m'en passer. Si j'avais pu avoir les 2 pour 10 €, j'aurais été très content. Ici, il y a les disques Blu-ray à chaque fois, ce qui est pas... Voilà, La Momie, il y avait que les 4K, il n'y a pas les Blu-ray. Pareil pour Jurassic Park, donc il y en a quand même que je vais garder, dont je vais garder les coffrets. Et les éditions Blu-ray. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous avez acheté vous. En tout cas, moi je suis assez content de tous ces upgrades. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y aura d'autres vidéos achats. J'ai acheté pas mal de films, alors plus d'occasions, du Steelbook aussi. Donc il y aura une autre vidéo achat dans les prochains jours, prochaines semaines pour les achats du mois, un petit peu plus classiques. Là, c'était vraiment une édition spéciale Black Friday. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.